La question est toujours très difficile, si vous voulez, de caractériser une imputabilité, c'est-à-dire une cause d'un médicament à un effet secondaire en dehors des essais qui ont abouti à leur mise sur le marché. C'est le travail de la pharmacovigilance. Et il y a plusieurs techniques, je vais peut-être en parler tout à l'heure, il y a plusieurs techniques scientifiques qui permettent, si vous voulez, de définir un lien de cause, c'est-à-dire le médicament, l'administration d'un médicament, a un effet, c'est-à-dire le développement d'un effet qui n'est pas à ce moment-là un effet indésirable, mais ce qu'on appelle un effet secondaire, c'est-à-dire qu'il est dû à ce médicament. Alors les techniques, il y a deux grands types de techniques, c'est, si vous voulez, de comparer une population de patients qui ont reçu le médicament à une population qu'on appelle une population témoin de patients qui n'ont pas reçu le médicament et voir s'il y a un effet qui apparaît de manière plus fréquente dans la population qui a reçu le médicament par rapport à l'autre. Oui, allez-y. La deuxième technique, pour finir, c'est une technique d'imputabilité, c'est-à-dire c'est le rôle des scientifiques qui sont dans la pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'à partir d'un effet indésirable qui a été détecté après l'administration d'un médicament, ils vont faire une enquête, une véritable enquête policière pour voir s'il y a des raisons de penser que ce médicament est la cause de cet effet indésirable. Pour ce vaccin contre le Covid-19, il y a eu un certain nombre d'effets secondaires qui ont été déterminés, qui ont une fréquence assez faible. On se souvient avec l'AstraZeneca du risque thromboembolique et qui est réel, hein, qui est un peu plus que la normale, et des effets des myocardites et des péricardites qui sont... On parle aussi de paralysie, mais temporaire. Alors, il y a eu la paralysie faciale qui a été évoquée à un moment donné, la paralysie faciale périphérique qui est transitoire. En fait, non. Il y a plusieurs études qui ont montré que dans la population témoin, il n'y avait pas plus de paralysie faciale que dans la population vaccinée. C'est un article qui date déjà de quelques mois dans le New England, qui est la revue de référence, et qui a rejeté cette hypothèse. D'accord. Oui, Gilles Vernet. Professeur, moi, il y a quelque chose qui m'étonne. Quand on regarde les publications scientifiques, je regardais en France ou dans le monde anglo-saxon, on nous dit qu'il y a assez peu, comme vous le révélez, d'effets secondaires. Quand on regarde les réseaux sociaux de ces mêmes pays, on voit plein de gens qui témoignent d'effets secondaires. Donc moi, ma question, elle est simple. Est-ce que la littérature scientifique, est-ce que les médecins ne nous mentent pas? Alors, parce qu'il y a une confusion, je suis aussi dans les réseaux sociaux, et je vois une confusion extrêmement importante entre effets secondaires et effets indésirables. Je veux dire que quand vous prenez un médicament, que ce soit un vaccin ou autre chose, la vie ne s'arrête pas. Et les risques de la vie ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire que vous pouvez développer des maladies, avoir des accidents, même décéder. Ce qui est important de savoir, c'est que si vous avez eu ce médicament, si ce risque augmente. Donc vous êtes obligé de comparer. Et ce que je vois dans les réseaux sociaux, c'est évidemment un seul groupe, le groupe qui a reçu le médicament et qui, dès lors qu'ils ont un accident de vie, l'impute. Et c'est normal. C'est normal parce que quand on a un accident dans la vie, on sait que c'est injuste. Merci. Et quand c'est injuste, on cherche un coupable. Évidemment, on fait ce rapprochement. Et je veux dire, je le respecte, ce rapprochement.